Salut les gars, c'est MK. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo un petit peu différente et d'aller le plus loin dans la découverte du nouveau Battlefield 2016 car c'est quand même un événement assez important. Donc j'ai décidé d'analyser un petit peu le site battlefield.com/event, le site dont je vous avais parlé dans ma vidéo annonce du trailer qui sortirait le 6 mai. Et donc pour cela je vais regarder un petit peu ce qui se passe sur le site. Il y a quelques options bien sympathiques. Je vais par exemple vous montrer comment on peut choper l'arrière-plan juste ici qui se déplace. Ça peut être une bonne template pour n'importe qui veut faire une vidéo un petit peu travaillée, vous voyez, en mettant ça en fond, ça fait sympa, dès que ça parle de Battlefield. Il y a également cet artwork là qui est sympathique. Et ensuite il y a également deux options, donc le Battlefield Insider, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est, et le journal de Battlefield, là encore, qui est plutôt bien élaboré. Enfin on voit que DICE et EA n'ont vraiment pas fait les choses au hasard. Bon alors pour cela je vais juste d'abord passer en full, voilà, comment dire, en plein écran, on va aller chercher le mot. Donc on va commencer simple, hein. Tout d'abord, ce qu'on voit quand on arrive sur le site, c'est Première mondiale de Battlefield. Alors là, franchement, quand on regarde un petit peu le site, il paraît très moderne. Également, l'arrière-plan paraît moderne. Alors, je vais pas non plus me servir de ça pour essayer de déduire une époque du prochain Battlefield, mais je vois mal un Battlefield Première Guerre mondiale avec ce fond-là. Après, bon, vous pourrez me corriger. Il faut savoir que le fond de Battlefield 4 était quand même plus sombre que celui-ci. Donc là encore, je ne sais pas trop quoi en tirer, mais je pense que avec un petit peu de recherche, on pourrait quand même trouver quelques indices. Bon, alors, Première mondiale de Battlefield, voilà. Et là, on a également un countdown, bon, un timer, voilà, donc 6 jours, 9 heures. Bon, en tout cas, il faut revenir le 6 mai, le vendredi 6 mai, oui, voilà, à 4 p.m. ou 8 p.m. GMT. Alors, 8 p.m. GMT, ça veut dire 8 heures du soir pour le Greenwich Mean Time. Grosso modo, ça veut dire 22 heures à Paris. Donc, vendredi 6 mai à 22 heures. Restez bien sur ce site, battlefield.com/event. Donc, alors voilà, l'insider de Battlefield. Alors, moi, je me suis connecté. J'ai également l'option se déconnecter juste ici. Mais si vous ne vous y étiez pas encore connecté, alors vous devriez, car vous pouvez vous inscrire à un programme qui s'appelle le Battlefield Insider. Alors pour cela, je vais juste cliquer dessus. Je pense que cela ne va pas marquer... Ouais, voilà, vous venez de vous inscrire. Je vais quand même vous mettre un petit screenshot de ce qui se trouve juste avant que vous vous inscriviez. Et voilà. Alors, le Battlefield Insider, du coup, c'est un programme qui va vous permettre de recevoir des récompenses exclusives en jeu et même des news d'EA à propos du nouveau Battlefield. Donc, moi, je me suis dit, pourquoi pas participer, hein. De toute façon, vous recevez des mails dès qu'il y a une information comme cela. Moi, je trouve ça plutôt important. Et puis, en plus, il faut savoir que si dans le jeu, quand Battlefield 2016 va sortir, vous pourrez vous connecter à votre compte EA sur le jeu. Et donc, si vous avez participé à l'Insider, si vous êtes un Battlefield Insider et qu'en même temps vous vous connectez avec la même adresse mail que vous avez utilisée pour devenir un insider, donc que vous vous connectez sur le jeu Battlefield 2016 avec cette même adresse email, il y a toutes les chances que vous obteniez des récompenses supplémentaires pour justement être un Battlefield Insider. Bon alors ça c'est fait, je vais juste retourner sur le truc principal, hop. Donc voilà, on est de retour sur le battlefield.com/event. On a vu la première case, Battlefield Insider, il nous reste la deuxième à voir, le journal de Battlefield. Mais juste avant d'aller la voir, je tenais à vous préciser qu'avant, il y avait une troisième case, hein. Hier, quand ce site venait d'être ouvert, il y avait une troisième case qui s'appelait sauvegarder cette date. Que petit détail que j'ai pu apercevoir sur le site battlefield.com/event. On voit que DICE et EA prennent vraiment les choses très au sérieux car ils nous proposent trois options, notamment celle d'enregistrer cette date dans notre agenda. Alors, grosso modo, quand vous étiez sur un téléphone Android, vous pouviez cliquer sur cette case et cela allait automatiquement vous télécharger un fichier qui va vous ajouter la date de votre calendrier. Donc on voit que vraiment Battlefield prenait les choses très au sérieux et vous proposait même d'enregistrer cette date automatiquement dans votre agenda. C'était plutôt bien sympathique. Je ne sais pas pourquoi ils ont enlevé cette case. Alors peut-être qu'elle est encore sur le site anglais parce que j'étais allé voir sur le site anglais la première fois. Ah non, d'accord. Ah oui, donc là il y a une troisième case, mais c'est simplement s'abonner à la chaîne YouTube de Battlefield. Bon. Du coup j'ai envie de faire un peu de tout là pour voir s'il y a des trucs secrets. On va vite fait aller voir le site japonais, des fois ils ont des trucs un petit peu différents. Non, ils ont pas l'air d'avoir, non. D'habitude les japonais ont toujours des choses différentes de nous, c'est toujours sympa. Allez, je vais en faire un petit dernier pour le coup, on va aller voir le site chinois. Est-ce qu'ils ont... Non, non, ils ont rien de différent non plus. Bon, dommage. On aurait pu trouver à la limite un petit historique comme ça, mais à mon avis, on n'en trouvera pas. Bon, bref. Donc on va tout de suite aller voir le journal de Battlefield. Alors, c'est une timeline, une frise chronologique de tous les Battlefield qui ont existé, voilà. Donc c'est vraiment, là pour le coup, il n'y a rien à dire, c'est très bien fait. Franchement, c'est hyper bien foutu. D'ailleurs, j'ai déjà partagé cela sur Twitter, hein, si vous voulez aller voir sur mon Twitter. Le lien, il sera. C'est sûrement mon dernier tweet à l'époque où je fais cette vidéo. Donc voilà, vous avez vraiment une frise chronologique qui va vous montrer tous les Battlefield qui sont sortis depuis. Alors je vais seulement aller voir les plus intéressants, ou en tout cas ceux où j'ai envie de parler. Donc on a Battlefield 1942 durant la Seconde Guerre mondiale, Vietnam. On a Battlefield 2 qui apparemment a été le premier jeu de la franchise, là je vais cliquer. Parce que c'est quand même le jeu qui a qui a fait décoller les ventes. Alors dans Battlefield 2, les joueurs pouvaient combattre pour l'une des trois superpuissances, États-Unis, Chine ou Moyen-Orient.
équipé d'armes ultra modernes, il pouvait prendre les commandes de plus de 30 véhicules et affronter 64 joueurs. Donc là également on avait 64 joueurs dans Battlefield 2. Donc vous voyez pour chaque jeu en fait on a des petites vidéos sympathiques. On a l'histoire de Battlefield 2, on a également une vidéo commémorative du 10e anniversaire, des anecdotes apparemment, on a également des captures d'écran. Non vraiment ils ont pris ça très au sérieux, c'est super. Voilà. Et alors voilà, donc là ils parlent tout de suite de leur succès. Avec plusieurs millions d'exemplaires vendus, ce classique du genre offrait toute l'intensité et l'adrénaline de Battlefield 1942 dans l'ère moderne. Donc on voit que Battlefield s'est lancé avec... Attendez, je vais juste revenir en arrière du coup. On voit que Battlefield s'est lancé avec Battlefield 1942 et que Battlefield 2 était un petit peu, je veux dire, la suite de 1942. Et c'est vraiment à partir de ce jeu-là, donc BF2, que la série a commencé à exploser. On a le premier jeu futuriste de la franchise et le dernier à ce jour, Battlefield 2142. J'avais d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet, Battlefield 2143, pourquoi pas le nouveau Battlefield 2016. On a également le trailer en fond, là je m'en souviens très bien, je l'avais mis dans la vidéo celui-là. Donc voilà, ça c'était une petite... Il y avait pas mal d'anecdotes, pas mal d'easter eggs, on va cliquer également, on va voir, de toute façon on a le temps, pas de problème. Alors que l'action des précédents jeux de tir en ligne se situait pendant la Seconde Guerre mondiale, la guerre du Vietnam ou de nos jours, Battlefield 2142 se déroule dans le futur, où une nouvelle ère glaciaire a semé la panique dans le monde. Donc voilà, on voit que c'est une ère glaciaire, évidemment. De toute façon, dès qu'il y a un jeu futuriste un petit peu, on va dire un peu post-apocalyptique, il y a souvent l'utilisation d'une ère glaciaire. Là, on a l'intro de Battlefield 2, je l'avais utilisé ça dans ma vidéo également. D'ailleurs, la soundtrack de Battlefield 2142 est juste magnifique. Je crois que c'est une des plus belles soundtracks des Battlefield. Et donc voilà, alors oui, ils avaient un mode de jeu bien sympathique, c'est Titan. Grosso modo, c'était la base du mode de jeu Carrier Assault. Je sais pas si vous connaissez ça sur Battlefield 4. C'est le mode de jeu qui est arrivé avec Naval Strike. Et donc en gros, vous avez vraiment, en fait, c'est une conquête puis une ruée quoi. Il y avait une conquête donc où vous devez prendre des points pour envoyer des missiles sur les titans adverses. Alors les titans, ce sont des gros vaisseaux mers qui planent dans le ciel. Et donc il y a des missiles qui vont aller les bombarder. Et dès qu'ils ont perdu un certain pourcentage de vie, vous pouvez les infiltrer et aller exploser des bornes dedans. En tout cas, c'est comme ça dans BF4 parce que je n'ai jamais joué à 2142. Donc voilà, Battlefield 2142 offre un environnement véritablement immersif, digne des plus grands films de science-fiction. C'est bien sympathique tout cela. On va vite aller voir d'autres jeux. Alors donc voilà, Battlefield Bad Company, c'était apparemment le Bad Company qui n'était disponible que sur console. Donc là encore, les joueurs PC n'ont jamais pu découvrir ce Bad Company. Je ne l'ai jamais découvert non plus. Je l'ai déjà vu en brocante ce jeu pour PS3, et finalement je ne l'ai jamais acheté. Ensuite, on a Battlefield 1943. Alors 1943, je ne sais pas du tout de quoi il parle. Je crois que c'est un jeu d'avion, d'après la couverture, mais celui-là, c'est peut-être un des moins connus de la franchise. Je crois bien. Ouais, c'est peut-être le moins connu même de tous les Battlefield, avec peut-être Vietnam. Mais ce jeu, franchement, je n'en ai jamais entendu parler. Je n'ai pas entendu de news là-dessus. Je ne sais pas si c'était un flop de Battlefield, mais en tout cas, faudrait que je me renseigne sur ce jeu parce que je ne le connais pas encore très bien. Donc là, dans le fond, on vient d'avoir un gameplay de Bad Company 2. On va aller voir ce jeu tout de suite car là, c'est vraiment le jeu qui a lancé la franchise. C'était vraiment le deuxième exploit après Battlefield 2. C'est le jeu qui a lancé la franchise Battlefield. Donc on voit qu'à l'époque, on était sur Frostbite 1.5. Aujourd'hui, sur BF4, on est Frostbite 3, 3.0. Et donc là, on a également les plateformes sur lesquelles ce jeu est sorti, PC 360 et PS3. Donc on n'avait pas de PS4. Donc voilà, alors c'est là que vraiment la destruction a été travaillée à son maximum. On voit la destruction tactique introduite dans le premier Bad Company a été améliorée dans cette suite et les joueurs peuvent désormais détruire des immeubles entiers ou créer leurs propres points d'observation en perçant des trous dans des surfaces, ce qui rend chaque match en ligne unique et extrêmement dynamique. Alors ça c'est bien vrai, franchement je me souviens que dans Battlefield de Bad Company 2, car c'est le jeu le plus ancien Battlefield, c'est le plus ancien Battlefield que je dispose, que j'ai en ma possession. Et donc dans ce jeu, on pouvait vraiment tout détruire. Avec un lance-grenade avec la classe Assaut, parce qu'à l'époque, avec la classe Assaut, vous n'aviez pas de kit de soins, vous aviez un lance-patate. Et donc vous pouviez vraiment tirer dans des murs et les voir exploser. Vous pouviez également prendre un drone et bombarder la map de missiles et tous les bâtiments vont s'effondrer. C'était vraiment le jeu, en tout cas de ceux que j'ai joué, qui avait la meilleure destruction et ça n'a rien à voir, rien à envier à Battlefield 4 et encore moins à Battlefield Hardline où là la destruction a vraiment été à son minimum. C'est dommage parce que la série a vraiment évolué dans les années en termes de gameplay, gunplay, des armes, etc. Et par contre le secteur qui a régressé pour une raison ou pour une autre, c'est le secteur de la destruction.
Donc j'espère que Battlefield va réussir à mettre le paquet avec Battlefield 2016. Et là, je lis également quelque chose. Apparemment, ils ont reçu un BAFTA Games Award pour le meilleur son. Ce titre est aujourd'hui encore extrêmement populaire, ça c'est bien vrai, il y a beaucoup de gens qui jouent à Battlefield Bad Company 2, même des youtubeurs, hein, par exemple le Westy qui fait souvent des gameplays de Bad Company 2. Et donc là tout de suite on a beaucoup plus de vidéos, vous voyez, en même temps plus on avance dans le temps, plus on a des vidéos de... Bah évidemment, parce qu'à l'époque les vidéos n'étaient pas aussi, démocratisées, voire connues. Donc on a l'histoire, uniquement dans Battlefield, vous connaissez ça, ce slogan, Only in Battlefield, c'est bien connu. Pourquoi nous adorions le mode ruée de Battlefield Bad Company 2, ça c'est bien vrai également. On voit que DICE quand même a sélectionné les bonnes vidéos pour leur timeline, hein. Par exemple le mode ruée était vraiment, je crois que c'est là qu'il a vu le jour, c'est dans Battlefield Bad Company 2, ou peut-être dans le Bad Company 1, excusez-moi si je me trompe. Mais le mode ruée était vraiment impressionnant dans Battlefield Bad Company 2, les cartes étaient créées pour le mode ruée, vraiment design autour de ce mode de jeu, donc forcément il y résultait des parties très intéressantes. Bon, on va passer en tout cas vraiment gros coup de cœur de la franchise pour une très grande majorité des joueurs. Ensuite, Battlefield 3, alors je ne vais pas cliquer, mais je n'ai pas eu, enfin j'ai eu ce jeu très peu de temps, je l'ai acheté une semaine avant de passer à la PS4, donc au final je n'ai pas vraiment eu le temps de le découvrir. Je sais que c'était également un énorme succès pour DICE, c'était leur premier FPS moderne qui a si bien marché. De toute façon, si on regarde bien, hein, Battlefield 2 a extrêmement bien marché, extrêmement bien, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette liaison avec le T. Battlefield 3, la suite, marche très bien également. On a Battlefield 4 qui là encore aujourd'hui est extrêmement populaire. Vraiment, les Battlefield modernes ont tous très bien marché sans exception. Donc, bon, pour Battlefield 2016, si DICE était là pour vendre leur jeu un maximum d'exemplaires, très clairement, ce qu'ils devraient faire, c'est soit un moderne, soit Bad Company 3. Moi, je pars sur ce principe-là. Voilà. Ou alors peut-être un futuriste s'ils veulent ajouter, comment dire, s'ils veulent pas ajouter de nouveaux joueurs, mais s'ils veulent inciter des joueurs par exemple de Call of Duty ou quoi à venir. Mais bon, là, il faut savoir que ça ne plaira pas à tout le monde, évidemment. Bon, Battlefield 4, par contre, ça, c'est mon premier Battlefield. Quand j'ai acheté la PS3, peut-être, on va dire, 15 jours après, j'ai acheté Battlefield 4 et c'est là que j'ai découvert le FPS auquel je joue toujours aujourd'hui. C'était en 2013, donc je devais avoir 13 ans ou 14 ans, ouais. Et donc c'est là que j'ai acheté mon premier Battlefield, c'était Battlefield 4 sur PS3. Et je me souviens encore de ma première partie, c'était sur le barrage de Langkang, en conquête évidemment. Et voilà quoi, j'ai joué avec mon câble Péritel sur la PS3, je sais, c'était assez incroyable avec le... Non, c'était un câble DVI, en tout cas c'était bien sympathique et c'était vraiment mon tout premier Battlefield. Et c'est ce qui a... enfin je veux dire, j'ai été submergé par ce jeu, c'est incroyable, c'est vraiment un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué depuis si longtemps. Et c'est pour ça que j'ai créé une chaîne YouTube là-dessus, le 19 mars 2015. Donc j'ai acheté Battlefield 4 en novembre 2013, et vous voyez qu'il y a quand même un an et demi, oh non, pas un an et demi, mais plutôt un an, entre le jour où j'ai créé ma chaîne et le jour où j'ai acheté un Battlefield. Pendant un an et demi, je n'ai fait que m'entraîner, hein. Le jour où j'ai créé la chaîne YouTube, j'avais peut-être 600 voire 650 heures de jeu sur BF4. Autrement dit que créer une chaîne YouTube avec un contenu, et je veux dire avec du skill, hein, quand vous êtes bon sur le jeu, bah ça aide toujours, quoi. Parce que c'est vrai que si j'avais créé ma chaîne au même temps que j'achetais Battlefield 4, je n'aurais aucune tactique, etc. Donc c'est bien sympathique tout ça, j'ai bien fait je pense de m'entraîner, et en tout cas les 700 heures que j'ai joué là-dessus ne sont absolument pas perdues, car c'est toujours un plaisir d'arriver en haut du scoreboard, hein, sur Battlefield. Alors en tout cas voilà, vous voyez qu'au final il n'y a pas besoin de regarder des vidéos YouTube de tips and tricks, d'astuces, de tutoriels, il faut simplement s'entraîner, jouer au jeu et ça va venir tout seul, quoi. Moi j'ai mis un an et demi à peu près à être vraiment à être plutôt fort sur Battlefield et pouvoir proposer des gameplays, donc bon. Comme quoi vous voyez qu'il faut quand même jouer un petit peu, et enfin voilà, c'est en jouant que le skill va venir. Donc bref, Battlefield 4 est une franchise d'action à succès, symbole du genre, ça c'est bien vrai, qui estompe la frontière entre jeu et chef-d'œuvre. Là il s'enjaille un petit peu. Alimenté par la puissance et le rendu du moteur nouvelle génération Frostbite 3, Battlefield 4 propose une expérience brute et poignante comme aucune autre. Alors ça c'est vrai, c'est la première fois qu'on voyait l'apparition de Frostbite 3 dans un Battlefield, et je peux vous dire qu'il a fait franchement ses preuves. Battlefield vous offre la liberté d'aller toujours plus loin en tirant parti de vos points forts et en traçant vous-même le chemin de la victoire. Au-delà de son multijoueur emblématique, Battlefield 4 propose une campagne intense et captivante, ouais, ça reste à voir, menée de bout en bout par les personnages. Après l'évacuation à Shanghai d'importantes personnalités américaines, votre escouade doit surmonter maints obstacles sur le chemin du retour. Ouais bon, la campagne, c'est pas pour ça que je retiendrai Battlefield 4 quand même. Allez, on va regarder le dernier jeu, le flic contre voleur Battlefield Hardline. Alors là, c'est un petit peu la déception de la franchise pour beaucoup de joueurs, ce n'est pas mon cas personnellement, c'est bien dommage. Alors c'est le premier également, c'est le premier Battlefield qui a été créé par Visceral Games, ça c'est bien sympathique, c'est la première fois que DICE ne s'occupait pas d'un jeu en entier. Donc voilà, en tout cas, il faut quand même savoir que Battlefield 4 est sorti en octobre 2013, si je me souviens bien, octobre 2013, ouais c'est ça,
Et Battlefield Hardline est sorti en mars 2015. Donc ça veut dire que d'octobre 2013 à octobre 2016, DICE ne s'est plus occupé d'un Battlefield. Donc ils ont vraiment eu le temps de développer leur nouveau jeu et de peaufiner justement Battlefield 2016. On verra bien à quoi il ressemble. En tout cas là, ils ont vraiment eu beaucoup de temps. Et ici, il y a bien quelque chose que j'aime bien avec DICE et Battlefield, c'est le fait que cette franchise n'a pas été annualisée. Ils ne sortent pas un nouveau Battlefield tous les ans, comme le font Call of Duty. Au moins, ça leur permet de ne pas rush leur jeu, de ne pas rusher le développement, et du coup de proposer un jeu très intéressant. Alors Battlefield Hardline reprend les bases du gameplay de Battlefield et l'applique à un tout nouveau cadre, les flics et les criminels. C'est la première fois qu'on voyait ça dans Battlefield. Inspiré de la meilleure série télévisée policière, Battlefield Hardline propose une campagne solo captivante, avec tous les choix à faire et tous les rebondissements que les fans de ce genre attendent. Ça c'était bien vrai, dans la campagne, vous aviez un previously et un... Enfin comment dire, il y avait un... dans le précédent épisode et dans le prochain épisode, voilà. Dès que vous arrêtiez la campagne ou que vous allez manger ou quoi, le jeu vous marquait dans le prochain épisode, vous verrez ça, etc. C'était vraiment fait en mode action policière hollywoodienne et c'était vraiment une série policière, hein. C'était plutôt bien fait, j'ai bien aimé le clin d'œil en tout cas. Le multijoueur innovant fait de cet épisode le Battlefield possédant le rythme le plus effréné jamais créé. Surtout le multijoueur innovant, surtout le time to kill, hein. Si c'est le rythme le plus effréné, c'est à cause des véhicules qui vont très très vite, du time to kill qui est vraiment très élevé, donc en gros vous prenez quelques balles, vous êtes mort. Et vraiment ouais, ce jeu je pense que c'est là où il y a le plus de rythme de tout Battlefield. Enfin vraiment c'est le Battlefield le plus axé infanterie qu'on ait vu. Grâce à de nouveaux modes comme braquage et sans les clés. Alors sans les clés n'existe pas par contre, ça doit être une mauvaise traduction de l'anglais. J'irai voir vite fait après sur le event anglais pour voir comment ils ont appelé ça. Les joueurs découvriront de toutes nouvelles expériences, tandis que les gadgets comme le grappin et la tyrolienne vont bousculer leurs habitudes de jeu. C'est vrai que deux très bonnes innovations encore, dommage que peu de gens s'en servent. Donc là voilà, on a une histoire, on a une vidéo de gameplay et on a les présentations des cartes. Bon, comme je vous l'ai dit, avant que cette vidéo se termine, je vais juste aller voir sur le event anglais, pour aller voir comment ils ont appelé sans les clés en anglais, parce que je ne vois pas tellement de quoi ils veulent parler. Hop, Battlefield Hardline, c'est parti. New modes like Heist and Hotwire. Ah ok, donc Heist c'est braquage et Hotwire c'est la poursuite infernale. Voilà, c'était les deux nouveaux modes de jeu qui étaient bien sympathiques. Bon, et bien voilà, je pense que cette vidéo a pas mal avancé, là j'espère vraiment qu'elle vous a plu. C'était un petit tour d'horizon et puis également une autre façon de célébrer un petit peu, c'était quand même une manière sympathique de célébrer le nouveau Battlefield 2016 qui arrive donc le vendredi 6 mai à 22 h sur le site battlefield.com/event. Franchement, connectez-vous, il faut surtout pas rater le lancement du prochain Battlefield. Et n'oubliez pas de vous inscrire pour le Battlefield Insider. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, désolé si elle était un petit peu longue, c'est vrai que j'ai pris mon temps pour expliquer, mais au moins pour ceux qui aiment bien m'écouter parler, bah voilà, ça vous aura fait une petite vidéo sympa. Bon allez, moi je vais y aller, salut tout le monde, et passez une bonne journée, voilà. Et oui, voilà un petit bonus, je vous avais promis au début de la vidéo que je vous apprendrai à extraire l'arrière-plan du site battlefield.com/event dynamique pour le placer dans vos vidéos à l'avenir. Alors pour cela c'est très simple, il faut faire un clic droit sur la page autre que sur l'arrière-plan, donc je vais le faire dans la barre noire juste en haut, et faire information sur la page. Ensuite vous avez un onglet médias qui répertorie tous les médias du site battlefield.com/event, et ensuite vous allez descendre avec votre clavier petit à petit jusqu'à trouver la bonne image. Voilà, c'est celle-ci, c'est teaser cinémagraphe. Et ensuite, bah voilà, vous pouvez lancer la vidéo, mais ce qui nous intéresse, c'est de faire enregistrer sous, et vous l'enregistrez sur votre PC dans le dossier que vous souhaitez. J'avais déjà celui Battlefield 4 et celui Battlefield 2016, donc vous pouvez l'enregistrer. Il est au format WebM, par contre, si vous voulez changer ce format, c'est très simple, vous allez sur un site. Alors, on va prendre par exemple, qu'est-ce que je peux trouver, voilà, onlineconvert.com, c'est pas mal. Donc, c'est marqué, vous pouvez convertir votre vidéo en MP4, vous faites parcourir. Ensuite, vous rentrez votre fichier, donc moi c'était le .webm, c'est celui-ci ou celui-là comme vous le souhaitez, et vous faites ouvrir, et ensuite vous faites convert, et donc là c'est parti, du coup il y a 3 mégas uploadés, et ensuite vous pourrez télécharger la vidéo. C'est comme ça que j'ai pu introduire cette vidéo dans mon projet. Du coup vous allez voir un petit peu à quoi ressemble cette vidéo derrière les coulisses. Où est-ce que c'est? Alors ça c'était mon petit trailer du coup, la petite musique de BF là en mettant des screenshots en fond. Alors où est-ce que j'ai mis du coup ça? J'ai oublié où je l'ai mis. Je suis sûr que c'est au début. Voilà, c'est là. Du coup vous voyez que juste ici on a le trailer de Battlefield 4 et ensuite ça switch sur le Battlefield 2016. Et bien ce fichier c'est bel et bien le fichier .mp4 que j'ai converti. Voilà, vous savez tout. Et ah non, une dernière chose aussi, si vous voulez celui-ci juste en dessous, et bien c'est très simple, il vous suffit de recliquer sur la barre noire, de faire information sur la page, médias,
Donc vous redescendez avec votre petit clavier. Et voilà, on vient de le trouver, donc c'est celui-ci. Image X large, vous faites enregistrer sous. Donc là il est directement au format JPG, hein. Vous le renommez comme vous le souhaitez. Je l'avais déjà enregistré, on peut l'appeler BF 2016, l'enregistrer et il sera dans vos documents. Voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu, c'était un petit bonus, comme ça je vous aurai appris à enregistrer des images et ça marche sur n'importe quel site web, hein. Si vous voulez une image que vous n'arrivez pas à enregistrer ou une vidéo, faites comme ceci, donc information sur la page et médias. Voilà, bah moi je vous dis cette fois-ci vraiment à la prochaine, allez, salut. Plutôt bien sympathique, je ne sais pas pourquoi ils ont enlevé cette case, alors peut-être qu'elle est encore sur le site anglais, parce que j'étais allé voir sur le site anglais la première fois. Ah non d'accord, ah oui, donc là il y a une troisième case, mais c'est simplement s'abonner à la chaîne YouTube de Battlefield, bon. Du coup j'ai envie de faire un peu de tout là pour voir s'il y a des trucs secrets. On va vite fait aller voir le site japonais, des fois ils ont des trucs un petit peu différents. Non, ils ont pas l'air d'avoir, non. D'habitude les japonais ont toujours des choses différentes de nous, c'est toujours sympa. Allez, j'en fais un petit dernier pour le coup, on va aller voir le site chinois. Est-ce qu'ils ont... Non, non, ils ont rien de différent non plus. Bon, dommage. On aurait pu trouver à la limite un petit easter egg comme ça, mais à mon avis, on n'en trouvera pas. Bon, bref. Donc, on va tout de suite aller voir le journal de Battlefield. Alors, c'est une timeline, une frise chronologique de tous les Battlefield qui ont existé, voilà. Donc, c'est vraiment, là, pour le coup, il n'y a rien à dire, c'est très bien fait. Franchement, c'est hyper bien foutu. D'ailleurs, j'ai déjà partagé cela sur Twitter, hein, si vous voulez aller voir sur mon Twitter. Le lien, il sera. C'est sûrement mon dernier tweet à l'époque où je fais cette vidéo. Donc voilà, vous avez vraiment une frise chronologique qui va vous montrer tous les Battlefield qui sont sortis depuis. Alors je vais seulement aller voir les plus intéressants, ou en tout cas ceux où j'ai envie de parler. Donc on a Battlefield 1942 durant la Seconde Guerre mondiale, Vietnam. On a Battlefield 2 qui apparemment a été le premier jeu de la franchise, là je vais cliquer. Parce que c'est quand même le jeu qui a bien qui a fait décoller les ventes. Alors dans Battlefield 2, les joueurs pouvaient combattre pour l'une des trois superpuissances, États-Unis, Chine ou Moyen-Orient. Équipés d'armes ultra-modernes, ils pouvaient prendre les commandes de plus de 30 véhicules et affronter 64 joueurs. Donc là également on avait 64 joueurs dans Battlefield 2. Donc vous voyez pour chaque jeu en fait on a des petites vidéos sympathiques. On a l'histoire de Battlefield 2, on a également une vidéo commémorative du 10e anniversaire, des anecdotes apparemment, on a également des captures d'écran. Non vraiment ils ont pris ça très au sérieux, c'est super. Voilà, et alors voilà, donc là ils parlent tout de suite de leur succès, avec plusieurs millions d'exemplaires vendus, ce classique du genre offrait toute l'intensité et l'adrénaline de Battlefield 1942 dans l'ère moderne. Donc on voit que Battlefield s'est lancé avec... Attendez, je vais juste revenir en arrière du coup. On voit que Battlefield s'est lancé avec Battlefield 1942 et que Battlefield 2 était un petit peu, je veux dire, la suite de 1942. Et c'est vraiment à partir de ce jeu-là, donc BF2, que la série a commencé à exploser. On a le premier jeu futuriste de la franchise et le dernier à ce jour, Battlefield 2142. J'avais d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet, hein, Battlefield 2143, pourquoi pas le nouveau Battlefield 2016. On a également le trailer en fond, là je m'en souviens très bien, je l'avais mis dans la vidéo celui-là. Donc voilà, ça c'était une petite... Il y avait pas mal d'anecdotes, pas mal d'easter eggs, on va cliquer également, on va voir, de toute façon on a le temps, hein, pas de problème. Alors que l'action des précédents jeux de tir en ligne se situait pendant la Seconde Guerre mondiale, la guerre du Vietnam ou de nos jours, Battlefield 2142 se déroule dans le futur, où une nouvelle ère glaciaire a semé la panique dans le monde. Donc voilà, on voit que c'est une ère glaciaire, hein, évidemment. De toute façon, dès qu'il y a un jeu futuriste un petit peu, on va dire un peu post-apocalyptique, il y a souvent l'utilisation d'une ère glaciaire. Là, on a l'intro de Battlefield 2, je l'avais utilisé ça dans ma vidéo également. D'ailleurs, la soundtrack de Battlefield 2142 est juste magnifique. Je crois que c'est une des plus belles soundtracks des Battlefield. Salut les gars, c'est MK. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo un petit peu différente et d'aller le plus loin dans la découverte du nouveau Battlefield 2016 car c'est quand même un événement assez important. Donc j'ai décidé d'analyser un petit peu le site battlefield.com/event, le site dont je vous avais parlé dans ma vidéo annonce du trailer qui sortirait le 6 mai. Et donc pour cela je vais regarder un petit peu ce qui se passe sur le site, il y a quelques options bien sympathiques. Je vais par exemple vous montrer comment on peut choper l'arrière-plan juste ici qui se déplace. Ça peut être une bonne template pour n'importe qui veut faire une vidéo un petit peu travaillée, vous voyez, en mettant ça en fond ça fait sympa dès que ça parle de Battlefield. Il y a également cet artwork là qui est sympathique. Et ensuite il y a également deux options, donc le Battlefield Insider, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est, et le journal de Battlefield, là encore qui est plutôt bien élaboré. Enfin on voit que DICE et EA n'ont vraiment pas fait les choses au hasard. Bon alors pour cela je vais juste d'abord passer en full, voilà,
comment dire, en plein écran, on va aller chercher le mot. Donc, on va commencer simple, hein. Tout d'abord, ce qu'on voit quand on arrive sur le site, c'est Première mondiale de Battlefield. Alors là, franchement, quand on regarde un petit peu le site, il paraît très moderne. Également, l'arrière-plan paraît moderne. Alors, je vais pas non plus me servir de ça pour essayer de déduire une époque du prochain Battlefield, mais je vois mal un Battlefield Première Guerre mondiale avec ce fond-là. Après, bon, vous pourrez me corriger. Il faut savoir que le fond de Battlefield 4 était quand même plus sombre que celui-ci. Donc là encore, je ne sais pas trop quoi en tirer, mais je pense que avec un petit peu de recherche, on pourrait quand même trouver quelques indices. Bon, alors, Première mondiale de Battlefield, voilà. Et là, on a également un countdown, bon, un timer, voilà, donc 6 jours, 9 heures. Bon, en tout cas, il faut revenir le 6 mai. Le vendredi 6 mai, oui voilà, à 4 p.m. ou 8 p.m. GMT. Alors 8 p.m. GMT, ça veut dire 8 heures du soir pour le Greenwich Mean Time. Grosso modo, ça veut dire 22 heures à Paris. Donc vendredi 6 mai à 22 heures. Restez bien sur ce site, battlefield.com/event. Donc alors voilà, l'insider de Battlefield. Alors moi je me suis connecté, j'ai également l'option se déconnecter juste ici. Mais si vous ne vous y étiez pas encore connecté, alors vous devriez, car vous pouvez vous inscrire à un programme qui s'appelle le Battlefield Insider. Alors pour cela, je vais juste cliquer dessus. Je pense que cela ne va pas marquer. Ouais, voilà, vous venez de vous inscrire. Je vais quand même vous mettre un petit screenshot de ce qui se trouve juste avant que vous vous inscriviez. Et voilà. Alors, le Battlefield Insider, du coup, c'est un programme qui va vous permettre de recevoir des récompenses exclusives en jeu et même des news d'EA à propos du nouveau Battlefield. Donc, moi, je me suis dit, pourquoi pas participer, hein. De toute façon, vous recevez des mails dès qu'il y a une information comme cela. Moi, je trouve ça plutôt important. Et puis, en plus, il faut savoir que si dans le jeu, quand Battlefield 2016 va sortir, vous pourrez vous connecter à votre compte EA sur le jeu. Et donc, si vous avez participé à l'Insider, si vous êtes un Battlefield Insider et qu'en même temps vous vous connectez avec la même adresse mail que vous avez utilisée pour devenir un insider, donc que vous vous connectez sur le jeu Battlefield 2016 avec cette même adresse email, il y a toutes les chances que vous obteniez des récompenses supplémentaires pour justement être un Battlefield Insider. Bon alors ça c'est fait, je vais juste retourner sur le truc principal, hop. Donc voilà, on est de retour sur le battlefield.com/event. On a vu la première case, Battlefield Insider, il nous reste la deuxième à voir, le journal de Battlefield. Mais juste avant d'aller la voir, je tenais à vous préciser qu'avant, il y avait une troisième case. Hier, quand ce site venait d'être ouvert, il y avait une troisième case qui s'appelait sauvegarder cette date. Quelques petits détails que j'ai pu apercevoir sur le site battlefield.com/event. On voit que DICE et EA prennent vraiment les choses très au sérieux car ils nous proposent trois options, notamment celle d'enregistrer cette date dans notre agenda. Alors, grosso modo, quand vous étiez sur un téléphone Android, vous pouviez cliquer sur cette case et cela allait automatiquement vous télécharger un fichier qui va vous ajouter la date de votre calendrier. Donc on voit que vraiment Battlefield prenait les choses très au sérieux et vous proposait même d'enregistrer cette date automatiquement dans votre agenda. C'était Epic 4 quand même. Allez, on va regarder le dernier jeu, le flic contre voleur Battlefield Hardline. Alors là, c'est un petit peu la déception de la franchise pour beaucoup de joueurs, ce n'est pas mon cas personnellement, c'est bien dommage. Alors c'est le premier également, c'est le premier Battlefield qui a été créé par Visceral Games, ça c'est bien sympathique, c'est la première fois que DICE ne s'occupait pas d'un jeu en entier. Donc voilà, en tout cas, il faut quand même savoir que Battlefield 4 est sorti en octobre 2013, si je me souviens bien, octobre 2013, ouais c'est ça, et Battlefield Hardline est sorti en mars 2015, donc ça veut dire que d'octobre 2013 à octobre 2016, DICE ne s'est plus occupé d'un Battlefield, donc ils ont vraiment eu le temps de développer leur nouveau jeu et de peaufiner justement Battlefield 2016. On verra bien à quoi il ressemble, en tout cas là ils ont vraiment eu beaucoup de temps. Et ici il y a bien quelque chose que j'aime bien avec DICE et Battlefield, c'est le fait que cette franchise n'a pas été annualisée. Ils ne sortent pas un nouveau Battlefield tous les ans, comme le font Call of Duty. Au moins ça leur permet de ne pas rush leur jeu, de ne pas rusher le développement, et du coup de proposer un jeu très intéressant. Alors Battlefield Hardline reprend les bases du gameplay de Battlefield et l'applique à un tout nouveau cadre, les flics et les criminels. C'est la première fois qu'on voyait ça dans Battlefield. Inspiré des meilleures séries télévisées policières, Battlefield Hardline propose une campagne solo captivante, avec tous les choix à faire et tous les rebondissements que les fans de ce genre attendent. Ça c'était bien vrai, dans la campagne, vous aviez un previously et un... Enfin comment dire, il y avait un... dans le précédent épisode et dans le prochain épisode, voilà. Dès que vous arrêtiez la campagne ou que vous allez manger ou quoi, le jeu vous marquait dans le prochain épisode, vous verrez ça, etc. C'était vraiment fait en mode action policière hollywoodienne et c'était vraiment une série policière, hein. C'était plutôt bien fait, j'ai bien aimé le clin d'œil en tout cas. Le multijoueur innovant fait de cet épisode le Battlefield possédant le rythme le plus effréné jamais créé. Surtout le multijoueur innovant, surtout le time to kill, hein. Si c'est le rythme le plus effréné, c'est à cause des véhicules qui vont très très vite, du time to kill qui est vraiment très élevé, donc en gros vous prenez quelques balles, vous êtes mort. Et vraiment ouais, ce jeu je pense que c'est là où il y a le plus de rythme de tout Battlefield. Enfin vraiment c'est le Battlefield le plus axé infanterie qu'on ait vu. Grâce à de nouveaux modes comme braquage et sans les clés. Alors sans les clés n'existe pas par contre, ça doit être une mauvaise traduction de l'anglais.
J'irai voir vite fait après sur le event anglais pour voir comment ils ont appelé ça. Les joueurs découvriront de toutes nouvelles expériences, tandis que les gadgets comme le grappin et la tyrolienne vont bousculer leurs habitudes de jeu. C'est vrai que deux très bonnes innovations encore, dommage que peu de gens s'en servent. Donc là voilà, on a une histoire, on a une vidéo de gameplay et on a les présentations des cartes. Bon, comme je vous l'ai dit, avant que cette vidéo se termine, je vais juste aller voir sur le event anglais pour aller voir comment ils ont appelé sans les clés en anglais, parce que je ne vois pas tellement de quoi ils veulent parler. Hop, Battlefield Hardline, c'est parti. New modes like Heist and Hotwire. Ah ok, donc Heist c'est braquage et Hotwire c'est la poursuite infernale. Voilà, c'était les deux nouveaux modes de jeu qui étaient bien sympathiques. Bon, et bien voilà, je pense que cette vidéo a pas mal avancé, là j'espère vraiment qu'elle vous a plu. C'était un petit tour d'horizon et puis également une autre façon de célébrer un petit peu, c'était quand même une manière sympathique de célébrer le nouveau Battlefield 2016 qui arrive donc le vendredi 6 mai à 22 h sur le site battlefield.com/event. Franchement, connectez-vous, il faut surtout pas rater le lancement du prochain Battlefield. Et n'oubliez pas de vous inscrire pour le Battlefield Insider. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, désolé si elle était un petit peu longue, c'est vrai que j'ai pris mon temps pour expliquer, mais au moins pour ceux qui aiment bien m'écouter parler, bah voilà, ça vous aura fait une petite vidéo sympa. Bon allez, moi je vais y aller, salut tout le monde, et passez une bonne journée, voilà. C'était vraiment impressionnant dans Battlefield Bad Company 2, les cartes étaient créées pour le mode ruée, vraiment design autour de ce mode de jeu, donc forcément il en résultait des parties très intéressantes. Bon, on va passer en tout cas vraiment gros coup de cœur de la franchise pour une très grande majorité des joueurs. Ensuite, Battlefield 3, alors je ne vais pas cliquer, mais je n'ai pas eu, enfin j'ai eu ce jeu très peu de temps, je l'ai acheté une semaine avant de passer à la PS4, donc au final je n'ai pas vraiment eu le temps de le découvrir. Je sais que c'était également un énorme succès pour DICE, c'était leur premier FPS moderne qui a si bien marché. De toute façon, si on regarde bien, hein, Battlefield 2 a extrêmement bien marché, extrêmement bien, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette liaison avec le T. Battlefield 3, la suite, marche très bien également. On a Battlefield 4 qui là encore aujourd'hui est extrêmement populaire. Vraiment, les Battlefield modernes ont tous très bien marché sans exception. Donc, bon, pour Battlefield 2016, si DICE était là pour vendre leur jeu un maximum d'exemplaires, très clairement, ce qu'ils devraient faire, c'est soit un moderne, soit Bad Company 3. Moi, je pars sur ce principe-là. Voilà. Ou alors peut-être un futuriste s'ils veulent ajouter, comment dire, s'ils veulent pas ajouter de nouveaux joueurs, mais s'ils veulent inciter des joueurs par exemple de Call of Duty ou quoi à venir. Mais bon, là, il faut savoir que ça ne plaira pas à tout le monde évidemment. Bon, Battlefield 4 par contre, ça c'est mon premier Battlefield. Quand j'ai acheté la PS3, peut-être on va dire 15 jours après, j'ai acheté Battlefield 4 et c'est là que j'ai découvert le FPS auquel je joue toujours aujourd'hui. C'était en 2013, donc je devais avoir 13 ans ou 14 ans, ouais. Et donc c'est là que j'ai acheté mon premier Battlefield, c'était Battlefield 4 sur PS3. Et je me souviens encore de ma première partie, c'était sur le barrage de Langkang, en conquête évidemment. Et voilà quoi, j'ai joué avec mon câble Péritel sur la PS3, je sais, c'était assez incroyable avec le... Non, c'était un câble DVI, en tout cas c'était bien sympathique et c'était vraiment mon tout premier Battlefield. Et c'est ce qui a... enfin je veux dire, j'ai été submergé par ce jeu, c'est incroyable, c'est vraiment un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué depuis si longtemps. Et c'est pour ça que j'ai créé une chaîne YouTube là-dessus, le 19 mars 2015. Donc j'ai acheté Battlefield 4 en novembre 2013, et vous voyez qu'il y a quand même un an et demi, oh non, pas un an et demi, mais plutôt un an, entre le jour où j'ai créé ma chaîne et le jour où j'ai acheté un Battlefield. Pendant un an et demi, je n'ai fait que m'entraîner. Le jour où j'ai créé la chaîne YouTube, j'avais peut-être 600 voire 650 heures de jeu sur BF4. Autrement dit que créer une chaîne YouTube avec un contenu, et je veux dire avec du skill, hein, quand vous êtes bon sur le jeu, bah ça aide toujours quoi. Parce que c'est vrai que si j'avais créé ma chaîne au même temps que j'ai acheté Battlefield 4, je n'aurais aucune tactique, etc. Donc c'est bien sympathique tout ça, j'ai bien fait je pense de m'entraîner. Et en tout cas les 700 heures que j'ai joué là-dessus ne sont absolument pas perdues, car c'est toujours un plaisir d'arriver en haut du scoreboard hein, sur Battlefield. Alors en tout cas voilà, vous voyez qu'au final il n'y a pas besoin de regarder des vidéos YouTube de tips and tricks, d'astuces, de tutoriels. Il faut simplement s'entraîner, jouer au jeu et ça va venir tout seul quoi. Moi j'ai mis un an et demi à peu près à être vraiment à être plutôt fort sur Battlefield et pouvoir proposer des gameplays. Donc bon, comme quoi vous voyez qu'il faut quand même jouer un petit peu. Et enfin voilà, c'est en jouant que le skill va venir. Donc bref, Battlefield 4 est une franchise d'action à succès, symbole du genre, ça c'est bien vrai, qui estompe la frontière entre jeu et chef-d'œuvre. Là il s'enjaille un petit peu. Alimenté par la puissance et le rendu du moteur nouvelle génération Frostbite 3, Battlefield 4 propose une expérience brute et poignante comme aucune autre. Alors ça c'est vrai, c'est la première fois qu'on voyait l'apparition de Frostbite 3 dans un Battlefield, et je peux vous dire qu'il a fait franchement ses preuves. Battlefield vous offre la liberté d'aller toujours plus loin en tirant parti de vos points forts et en traçant vous-même le chemin de la victoire.
Au-delà de son multijoueur emblématique, Battlefield 4 propose une campagne intense et captivante, ouais, ça reste à voir, menée de bout en bout par les personnages. Après l'évacuation à Shanghai d'importantes personnalités américaines, votre escouade doit surmonter maints obstacles sur le chemin du retour. Ouais bon, la campagne, c'est pas pour ça que je retiendrai Battlefield. Et donc voilà, alors oui, ils avaient un mode de jeu bien sympathique, c'est Titan. Grosso modo, c'était la base du mode de jeu Carrier Assault. Je sais pas si vous connaissez ça sur Battlefield 4. C'est le mode de jeu qui est arrivé avec Naval Strike. Et donc en gros, vous avez vraiment, en fait, c'est une conquête puis une ruée quoi. Il y avait une conquête donc où vous devez prendre des points pour envoyer des missiles sur les titans adverses. Alors les titans, ce sont des gros vaisseaux mers qui planent dans le ciel. Et donc il y a des missiles qui vont aller les bombarder. Et dès qu'ils ont perdu un certain pourcentage de vie, vous pouvez les infiltrer et aller exploser des bornes dedans. En tout cas, c'est comme ça dans BF4 parce que je n'ai jamais joué à 2142. Donc voilà, Battlefield 2142 offre un environnement véritablement immersif, digne des plus grands films de science-fiction. C'est bien sympathique tout cela. On va vite aller voir d'autres jeux. Alors donc voilà, Battlefield Bad Company, c'était apparemment le Bad Company qui n'était disponible que sur console. Donc là encore, les joueurs PC n'ont jamais pu découvrir ce Bad Company. Je ne l'ai jamais découvert non plus. Je l'ai déjà vu en brocante ce jeu pour PS3, mais finalement je ne l'ai jamais acheté. Ensuite, on a Battlefield 1943. Alors 1943, je ne sais pas du tout de quoi il parle. Je crois que c'est un jeu d'avion, d'après la couverture, mais celui-là, c'est peut-être un des moins connus de la franchise, je crois bien. Ouais, c'est peut-être le moins connu même de tous les Battlefield, avec peut-être Vietnam. Mais ce jeu, franchement, je n'en ai jamais entendu parler. Je n'ai pas entendu de news là-dessus. Je ne sais pas si c'était un flop de Battlefield, mais en tout cas, faudrait que je me renseigne sur ce jeu parce que je ne le connais pas encore très bien. Donc là, dans le fond, on vient d'avoir un gameplay de Bad Company 2. On va aller voir ce jeu tout de suite car là, c'est vraiment le jeu qui a lancé la franchise. C'était vraiment le deuxième exploit après Battlefield 2. C'est le jeu qui a lancé la franchise Battlefield. Donc on voit qu'à l'époque, on était sur Frostbite 1.5. Aujourd'hui, sur BF4, on est Frostbite 3, 3.0. Et donc là, on a également les plateformes sur lesquelles ce jeu est sorti, PC 360 et PS3. Donc on n'avait pas de PS4. Donc voilà, alors c'est là que vraiment la destruction a été travaillée à son maximum. On voit la destruction tactique introduite dans le premier Bad Company a été améliorée dans cette suite et les joueurs peuvent désormais détruire des immeubles entiers ou créer leur propre point d'observation en perçant des trous dans des surfaces, ce qui rend chaque match en ligne unique et extrêmement dynamique. Alors ça c'est bien vrai, franchement je me souviens que dans Battlefield de Bad Company 2, car c'est le jeu le plus ancien Battlefield, c'est le plus ancien Battlefield que je dispose, que j'ai en ma possession. Et donc dans ce jeu, on pouvait vraiment tout détruire. Avec un lance-grenade avec la classe Assaut, parce qu'à l'époque, avec la classe Assaut, vous n'aviez pas de kit de soins, vous aviez un lance-patate. Et donc vous pouviez vraiment tirer dans des murs et les voir exploser. Vous pouviez également prendre un drone et bombarder la map de missiles et tous les bâtiments vont s'effondrer. C'était vraiment le jeu, en tout cas de ceux que j'ai joué, qui avait la meilleure destruction et ça n'a rien à voir, rien à envier à Battlefield 4 et encore moins à Battlefield Hardline où là la destruction a vraiment été à son minimum. C'est dommage parce que la série a vraiment évolué dans les années en termes de gameplay, gunplay, des armes, etc. Et par contre le secteur qui a régressé pour une raison ou pour une autre, c'est le secteur de la destruction. Donc j'espère que Battlefield va réussir à mettre le paquet avec Battlefield 2016. Et là je lis également quelque chose, apparemment ils ont reçu un BAFTA Games Award pour le meilleur son. Ce titre est aujourd'hui encore extrêmement populaire, ça c'est bien vrai, il y a beaucoup de gens qui jouent à Battlefield Bad Company 2, même des youtubeurs, hein, par exemple le Westy qui fait souvent des gameplays de Bad Company 2. Et donc là tout de suite on a beaucoup plus de vidéos, vous voyez, en même temps plus on avance dans le temps, plus on a des vidéos de... Bah évidemment, parce qu'à l'époque les vidéos n'étaient pas aussi, démocratisées, voire connues. Donc on a l'histoire, uniquement dans Battlefield, vous connaissez ça, ce slogan, Only in Battlefield, c'est bien connu. Pourquoi nous adorions le mode ruée de Battlefield Bad Company 2, ça c'est bien vrai également. On voit que DICE quand même a sélectionné les bonnes vidéos pour leur timeline, hein. Par exemple le mode ruée était vraiment, je crois que c'est là qu'il a vu le jour, c'est dans Battlefield Bad Company 2, ou peut-être dans le Bad Company 1, excusez-moi si je me trompe. Mais le mode ruée